Suite à mon live où je te présente tous mes outils pour gérer et suivre mes performances, aujourd'hui je te fais un tutoriel complet pour mettre en place Portfolio Performance afin d'à la fois suivre tes dividendes, suivre la performance de ton portefeuille boursier, également du coup le comparer au SP500. Enfin bref, voici exactement ce que tu pourras faire avec à la fin de ce tutoriel. Donc à la fin de cette vidéo, tu pourras suivre en détail ton portefeuille de cette manière, voir également la performance de celui-ci par rapport au SP500 et même plus détaillé en comparant le SP500 au CAC 40 à ton portefeuille. Tu pourras voir les versements de tes dividendes du coup juste ici directement et plein d'autres choses qu'on va voir dès à présent. Donc on se dit à tout de suite. Donc la première chose que tu vas devoir faire évidemment, c'est de télécharger le logiciel. Malheureusement, il n'y a pas d'application mobile, donc ce que je te recommande, c'est que tu tapes Portfolio Performance sur Google. Tu choisis ta méthode d'installation, Mac, Windows et même Linux. Donc à toi de choisir par rapport à ton système d'exploitation et une fois que ça sera en place, tu tomberas sur une page totalement blanche. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? C'est très simple, on va cliquer sur Fichier, Nouveau, et on va faire enregistrer. Donc une fois que tu as fait ça, tu vas tomber sur cette page-là. Il faut savoir que je vais configurer d'une certaine manière, ça va peut-être varier en fonction du compte que tu as ou autre. De mon cas, je vais utiliser comme si j'investissais sur un compte Trade Republic pour l'exemple. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui s'appliqueront si tu es chez Bourse Direct, si tu es chez Trading 212. Il y aura peut-être des petites différences si tu achètes en USD. Donc là, évidemment, il faudra faire attention à cela. Mais dans mon cas, mon compte Trade Republic est en euros. Donc on va laisser comme ça. On va faire suivant, on va dire que le Security Account, moi je nomme le nom de mon courtier. Donc ici on va mettre Trade Republic, donc comme ça c'est assez simple à comprendre. Ici dans Reference Account, moi j'aime bien mettre la devise de celui-ci. Donc ici on va mettre euro, comme ça on va cliquer sur ajouter, comme ça ils seront présents dans notre fichier. On peut mettre Next là-dessus, on peut garder euro, il n'y a aucun souci. On a déjà un cash account qui est celui juste avant qu'on a configuré dans Reference Account. Donc là-dessus, aucun problème. On peut suivre, etc. Là-dessus, il n'y a rien à changer. On peut cliquer sur Finished. Donc ici, on va avoir un tableau qui est préconfiguré, c'est-à-dire avec All Securities, Deposit Account, Securities Account, Investments Plans, Statement of Assets, etc., etc. Et l'objectif, c'est d'aller configurer tout ça pour qu'on puisse obtenir le diagramme que je t'ai montré en début de cette vidéo avec la simulation du SP500, les rendements, etc., etc. Donc, on va directement commencer par l'une des pages les plus importantes quand tu crées son compte, c'est All Securities. Pourquoi c'est hyper important? Simplement parce que c'est ici qu'on va recenser toutes tes positions, que ce soit de tes ETF, de tes actions, même tu peux mettre des crypto-monnaies ou autres. Donc, je t'invite dans un premier temps à recenser toutes tes positions. Évidemment, ça peut prendre un petit peu de temps si tu en as beaucoup et si ça fait longtemps que tu investis en bourse également. Donc, comment ça va se passer? C'est très simple. On se rend sur All Securities. On va cliquer sur le petit bouton plus juste ici et on va cliquer sur New Instrument. Donc ici, on va partir du principe qu'on investit dans 3 actions. La première, on va dire Apple. Donc là, tu as juste à taper soit le ticker, donc AAPL pour Apple, soit l'ISIN, un peu le code de référence en fait qu'on peut voir juste ici. Soit tu tapes simplement Apple et tu vas sélectionner la bonne source. Moi, comment est-ce que je fonctionne? C'est très simple. De manière générale, je vais chercher à chaque fois dans source Yahoo Finance. Pourquoi? Parce que j'estime que c'est le meilleur émetteur en termes de suivi de prix d'action. Et ici, on va essayer de trouver ce qui correspond. Donc, on pourrait être tenté de prendre la première, mais je vais prendre la deuxième parce que là, on voit qu'on a bien le symbole entier AAPL et c'est des shares, donc une action. Donc là, on est sûr qu'on est bon. Donc là-dessus, je vais prendre Apple, on va mettre appliquer et ici, on va pouvoir configurer en fait l'action que nous venons d'acheter. Alors, il faudra faire extrêmement attention. J'ai moi-même fait l'erreur à mes débuts sur Portfolio Performance, c'est de laisser la currency euro. Alors, certes, sur Trade Republic, tu vas l'acheter en euros, mais il ne faut pas oublier que l'action Apple est émise en USD, donc en dollars américains. Donc, il faut bien le préciser ici. Si tu achètes Total, tu mettras euro. Si tu achètes Nestlé, tu mettras évidemment du coup la monnaie suisse. Et enfin, si tu achètes en dollars canadiens, tu mettras en dollars canadiens. Et même si du coup tu l'achètes en euros puisque Trade Republic fait automatiquement la conversion. Donc ici on va bien mettre dollars, donc là c'est parfait. Tu peux ajouter quelques informations si elles n'y sont pas comme l'ISIN, le WKN,
Tu vas vérifier ici du coup que dans Historical Quotes, tu es bien sur Yahoo Finance qui traque le prix. Et moi ici, je mets toujours APP, enfin le symbole de l'action, donc ici AAPL, défaut. C'est important, je trouve que c'est ce qui traque le mieux et au moins tu n'auras aucun souci là-dessus. Donc là, tu vas mettre OK. Maintenant que l'on a ajouté Apple, on va ajouter nos 2 dernières actions, histoire de faire une simulation un petit peu viable, mais sans mettre non plus trop de choses. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire New Instrument pour ajouter une autre action. Et maintenant, on va mettre Realty Income. Donc, pourquoi j'ai tapé leasing directement et pas, par exemple, le ticker O? Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, ici, on va pas trouver directement Realty Income. Et comment je sais que ce n'est pas la bonne action? Parce que ce n'est pas le bon symbole et en plus ce n'est pas la source Yahoo Finance et donc ce n'est pas ce que je recherche. Donc comme je me suis rendu compte que je ne trouvais pas directement, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rendu sur Mooning et j'ai tapé leasing. Donc comment ça se passe? Ici on va mettre CTRL V pour leasing, on va faire entrée et là on voit qu'on tombe bien sur Realty Income Corporation, symbole O, et en plus de ça sur Yahoo Finance. Donc on met appliquer. Ici si vous voulez enlever Corporation, il n'y a aucun souci. Comme ça vous allez mettre le nom, vous pouvez même rajouter leasing si vous souhaitez l'avoir. Encore une fois, Realty Income est une société américaine, donc on garde bien en USD, évidemment, pour pas faire d'erreur. Donc United States Dollar. Ensuite, on laisse et on vérifie surtout que l'exchange est bien haut par défaut, Yahoo Finance. On met entrée, on vérifie, à la limite, vous pouvez voir les dernières cotations en cours. Donc ça, c'est hyper intéressant. On va mettre entrée. Et puis, à la limite, pour la dernière action, nous pouvons mettre Pfizer, par exemple, on va dire n'importe quoi. Donc c'est PFE, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça. Donc on va prendre Yahoo Finance, share, parfait. Donc là, on remet appliqué. On remet bien USD, faut pas oublier. Sauf si ça serait total ou autre, évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On vérifie bien que c'est PFE par défaut, Yahoo Finance, et on met OK. Donc là, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est très simple. Vous venez simplement d'ajouter des actifs. Mais par contre, vous ne les avez pas ajoutés à votre portefeuille et c'est justement ce qu'on va voir dès maintenant parce que là, ils sont juste recensés, mais vous n'avez pas acheté théoriquement sur le logiciel ces actions. Donc là, ce qu'on va faire, on va les acheter en direct, non pas sur le courtier, mais on va faire une simulation avec la date de votre achat. Évidemment, il faudra avoir celle-ci en tête. Vous pouvez la retrouver en général si vous êtes sur Trade Republic, par exemple, dans vos historiques d'achat. Donc au moins, vous pouvez tout compléter et en plus de cela, vous allez avoir le taux de change de l'époque, etc., etc. Donc, maintenant que vos 3 actions sont recensées, comment est-ce qu'on va acheter? C'est hyper simple. Imaginons, on va acheter les 3 actions Apple. Enfin, on va acheter ces 3 actions. Première action, on a acheté Apple. On va dire que c'est la première action qu'on a achetée. On vérifie bien qu'on est sur Trade Republic. Il peut y avoir plusieurs possibilités si vous avez plusieurs comptes. Donc là, on est tout bon. On est bien sur le compte euro. Donc, imaginons, on a acheté Apple il y a 3 mois. C'était notre première action. Donc, on va mettre 0,6. On va dire qu'on l'a acheté il y a 3 mois pile. On va dire qu'on a acheté 3 actions. Évidemment, si vous avez acheté une fraction d'action, il faudra la prendre en compte. Et je dis n'importe quoi. Donc là, on voit que la conversion se fait automatiquement. 3 actions. Donc on l'a acheté pour 179 $ l'unité. Donc en conversion, enfin sans la convertir, mais x3, ça nous fait 538 $. Et en conversion au total, on le voit que ça le fait automatiquement à la cotation historique, donc du jour auquel vous l'avez acheté. Ça nous fait 499 €. Et ici, ce qui est bien, c'est qu'on peut prendre d'éventuels frais. Imaginons, votre courtier vous a pris 1 € de frais, et bien vous allez les mettre ici. Et vous n'êtes pas obligé de les mettre en USD, évidemment, ça va se mettre automatiquement. Donc là, j'ai fait entrer, je suis allé un petit peu vite, mais si vous voulez, je peux vous remontrer un petit peu la transaction. Comment on va faire? On va aller voir ça juste ici. Hop, on va faire Edit Transaction. Et donc, on voit bien dans notre simulation qu'on a eu 1 € de frais. On a acheté 3 actions Apple pour un prix de total de 500 €. Donc là, on va mettre Save et on va faire pareil en fait avec les 3 autres. Donc, vous en faites pas, je reviendrai sur l'onglet que je viens d'ouvrir. On va faire la même chose avec Pfizer. On va dire qu'on a acheté et on va mettre Save encore une fois. Et pour finir, on va mettre Realty Income. D'ailleurs, vous voyez, à chaque fois que vous allez sur l'action en question, il vous mettra un petit onglet ici, achat, donc buy en anglais, pour vous expliquer quand est-ce que vous venez de l'acheter. Et ici, donc c'est juste ici en fait qu'on l'aurait acheté théoriquement. Et Pfizer, on l'aurait acheté ici. Du coup, ça nous permet de voir un petit peu si le cours a augmenté ou baissé dans le temps. Et enfin, Realty Income, on va faire la même chose. On va pas se prendre la tête. Donc ici, on va mettre
save et au moins, hop, l'ordre est passé. Donc évidemment, on n'achète pas l'action, mais on refait une simulation d'achat pour que ça prenne en compte et que ça puisse suivre notre performance. Ici, vous allez voir hein, les derniers prix aussi de l'action. Vous allez voir également sur quelle action vous êtes, etc. Donc ça reste très intéressant. Mais donc là, vous venez de faire la simulation du fait que vous venez d'acheter ces actifs-là et ils sont maintenant répertoriés dans votre portefeuille officiellement avec la date d'achat, le prix d'achat, la quantité et les frais éventuels. Donc maintenant qu'on a fait nos achats, on va aller voir le prochain onglet qui va être Deposit Account. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je suis à moins 745 €? En fait, c'est très simple, c'est simplement le prix de vos actions que vous avez achetées. Théoriquement, on est censé remplir le solde de son compte là-dessus. Donc, vous n'avez pas acheté à découvert vos actions. Vous les avez achetées avec 745,63 € à l'époque que vous n'avez pas rempli là. Donc, pour remettre la balance à zéro, puisqu'on n'a peut-être pas rajouté d'argent depuis, vous faites clic droit, vous faites Deposit et vous allez simplement mettre donc bien en euros le montant ici initial, donc 745,63 pour dire en fait que c'est cet argent-là que vous avez utilisé pour acheter en fait vos actions. Vous faites entrer et on voit que la balance est rééquilibrée à 0 €. Honnêtement, c'est pas extrêmement important. Vous allez voir, ça peut l'être par la suite une fois que vous recevez notamment des dividendes ou autres, mais essayez de la garder un minimum à jour, mais ça ne doit pas être fait le jour si vous avez plusieurs dividendes, etc., etc. Et d'ailleurs, vous pouvez mettre autre chose que de l'euro là-dedans. Vous pouvez très bien traquer un autre actif. Imaginons vous avez du vin en possession qui soit des actifs, et bien vous pouvez mettre 20 et mettre sa valeur actuelle. Je dis n'importe quoi, peut-être que votre vin représente à l'heure actuelle 400 €, vous faites entrer et là vous avez un nouvel actif et c'est comme ça que vous allez pouvoir le traquer. Évidemment, il faudra le mettre à jour manuellement, ça ne se calculera pas automatiquement votre plus ou moins value. Mais donc vous pouvez très bien ajouter aussi des montres, des voitures, peu importe. Moi honnêtement, j'utilise Portfolio Performance uniquement pour traquer ma bourse et plutôt Finery pour mon patrimoine global. Mais ça reste une solution qui est disponible, donc autant la prendre, c'est toujours ça de prix. On va avoir aussi une autre solution qui est importante, évidemment, ce sont toutes les trois des actions à dividendes et donc qui vont nous le verser et ça va être très important de le prendre en compte évidemment dans notre rentabilité et performance de portefeuille. Imaginons Apple nous verse un dividende. Eh bien c'est très simple, on va cliquer clic droit, on va pas faire acheter comme la première fois mais bien dividende et ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sélectionner du coup cash account, on va sélectionner euros. Pas 20 évidemment, hein, parce qu'on le reçoit dans notre compte euro sur Trade Republic. On va dire qu'on a reçu un petit dividende, on va dire, allez, aujourd'hui, on dit qu'on a 3 du coup shares et on dit qu'on a reçu 3 € par titre d'action possédée. Donc là, ça serait, imaginons, un USD. Évidemment, c'est pas un exercice précis. Faites-le avec les vrais chiffres de votre côté. Et imaginons, on sait que Apple verse, enfin, vu que c'est une dividende américain, il y a forcément du coup la taxe retenue à la source de 15%. Donc on va dire n'importe quoi, j'ai pas les calculs précis. On va dire du coup qu'il y a 0,5 USD qui sont retenus à la source, ça nous fait un total de 2,33 €. On va faire ajouter et ce qui est intéressant, c'est qu'on va se rendre compte que dans notre deposit account, 2,33 € viennent d'être crédités. Également, on va faire ça du coup pour les deux autres, imaginons qu'ils nous ont versé un dividende tout ce mois-ci. 2,33 €, encore une fois, c'est pas les bons calculs, hein, évidemment, mais c'est pour faire rapidement. Comme ça, vous comprenez le principe. Donc ici, on resélectionne bien le compte euro. Et on va faire entrer. Donc là, ici, normalement, notre compte euro a été crédité. Comme vous pouvez le voir, on a un total maintenant de 6,99 € et on va pouvoir voir un retracement aussi de l'historique des versements de dividendes et du total sur une autre feuille de calcul. Donc, pour retrouver exactement quand a été crédité en fait vos dividendes, c'est très simple. Vous avez juste à vous rendre dans Payment juste ici et vous allez directement retrouver tout cela. Alors ici, ils prennent en compte également les frais, mais imaginons, vous voulez simplement suivre vos dividendes. Vous avez juste à cliquer ici sur le petit calendrier dividendes. Et donc, vous verrez exactement combien vous avez reçu, de quelle entreprise et surtout la somme de celle-ci. Évidemment, ça prend en compte les dividendes nets entre guillemets parce qu'on ne paye pas la flat tax dans le calcul qu'on vient de faire mais juste la retenue à la source. Donc ici vous retrouvez absolument tout et ça va être intéressant à suivre. Mais en plus de cela, vous n'avez pas que cette vue là, c'est ça qui sera intéressant. Vous aurez la vue du coup à l'année, ce qui peut être très intéressant, à la vue trimestrielle mais également la vue du mois, la vue du trimestre de cette manière, de l'accumulation au fur et à mesure du mois ou même
même l'overview. Donc, ça reste différentes possibilités et même transaction pour avoir exactement le suivi de vos dividendes. Donc, c'est un outil extrêmement complet qui vous permet d'avoir la vue que vous préférez et même d'ajouter peut-être les intérêts, les earnings ou même les taxes. Donc, ça sera à vous de suivre ce qui vous plaît le plus parmi ces possibilités-là, car elles sont quasiment infinies quand on s'y renseigne un petit peu plus, mais je vous laisserai un petit peu chipoter et faire comme vous le souhaitez, évidemment. Ça, c'est la personnalisation que j'utilise personnellement, qui ne sera pas peut-être la même que la tienne. Maintenant, on va ajouter une petite page qui n'est pas présente à la base, c'est-à-dire qu'on va ajouter la taxonomies, donc on va cliquer sur Asset Classes juste ici, et on va aller se rendre dessus directement, tu vas comprendre pourquoi. Donc là, on a juste à défiler en fait les deux petits fichiers, et ici, on va se rendre compte qu'il y a différentes choses. Donc, des classifications, enfin, des assets qui sont classés et d'autres qui ne le sont pas. Donc, on va se rendre compte que c'est ceux qu'on a ajoutés juste avant. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Dans le cash, je vais ajouter mon euro, mon compte euro. Je vais également enlever Real Estate parce que je n'ai pas. Je vais également enlever Debt parce que moi, je ne les mets pas à l'intérieur. Donc, juste ici. Equity, je vais également les enlever pour laisser uniquement les deux. Donc, le 20, on peut laisser cash également. Enfin, on peut le mettre dans le compte cash. Et enfin, pour le reste, donc Apple, Pfizer et Realty, je vais mettre ça dans Commodities. Donc, ça va rester important à mettre en place. Donc, ici, ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'on aura une autre vue qui sera possible. C'est-à-dire pour voir la répartition de vos actifs qui sera juste ici. Donc, vous allez vous rendre compte que en violet, ça sera tout ce qui sera dans la catégorie cash. Donc, ici, notre compte en euros avec nos dividendes ou le solde de notre courtier. Le 20 et en vert, on va pouvoir voir également du coup tout ce qui sera autour de notre bourse avec Apple, Realty Income, Pfizer. Vous avez différentes vues. Vous avez cette vue-là qui est intéressante également. Ça vous permet de voir la part du cash, du vin et ici des actions. Enfin, vous avez un peu compris le principe ou même ici, vous avez peut-être l'habitude de voir cette vue-là en fonction des courtiers que vous utilisez. Donc, ça reste hyper intéressant. Mais en plus de cela, vous allez pouvoir classer par couleur. Donc, c'est très facile à faire. Et là, on se rend compte que tout est bien organisé et c'est la meilleure chose à faire pour pouvoir bien suivre en fait ces répartitions au fur et à mesure de son patrimoine. Au niveau maintenant des autres fichiers qu'on n'a pas encore explorés, il y en a différents qui sont intéressants. On a Statements of Assets, donc là on va aller le paramétrer juste après, mais d'abord je vais vous présenter un petit peu les autres. On a Charts, donc là qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une vue standard. Ce que je vous recommande de faire, moi, c'est d'aller d'abord dans Paramètres ici et vous allez voir que vous allez avoir total, transfert, etc. Tout ça, c'est pas des données qu'on en a quelque chose à faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever les deux et on va faire Add Data Series et on va venir sélectionner Trade Republic sans le plus euro, simplement Trade Republic. On va faire Ajouter et là, vous allez pouvoir suivre l'évolution de votre portefeuille. Attention, pas l'évolution uniquement des plus-values, mais bien de la valeur de celui-ci. Donc là, on verra à chaque fois qu'on a fait un DCA ou qu'on a acheté une nouvelle action, on voit celui-ci évoluer et entre-temps, bien sûr, évoluer avec les performances des actions qu'on possède dans un premier temps. Ensuite, on va aller voir dans Holdings. Donc ici, c'est toutes les répartitions que l'on possède, à la fois 20, à la fois Apple, etc. Il me semble que vous pouvez trier ça, pas par Entire Portfolio. Moi, je mets ça par Trade Republic. Encore une fois, pour voir uniquement les actions que j'ai et quelle est leur répartition pour être sûr et éviter en fait une surexposition. Dans le cas là, Apple serait bien trop surexposé évidemment, mais c'est pour vous présenter que vous allez pouvoir suivre ça également ici. Performance, ça c'est intéressant, mais ne vous en faites pas, on va le configurer juste après pour que vous puissiez le comparer au SP500 et au CAC 40. Pour finir, on a Calculation et Charts, mais Calculation évidemment, personnellement j'utilise très peu, donc ça c'est uniquement pour avoir le récapitulatif d'absolument tout votre patrimoine. Vous voyez comme ici, Capital Gains en fait, donc c'est simplement votre total en termes de capital que vous avez gagné en termes de plus-value. Ici, vous allez avoir les earnings. Donc ici, ça va être notamment tout ce qui va être dividende par exemple. Les fees, donc c'est les frais que vous avez payés. Là, en l'occurrence, ça va être 1 euro de transaction à chaque fois. Les taxes, c'est notamment les taxes autour des dividendes qu'on a rentrés, etc., etc. Donc ici, on a un dépôt de 1145 euros. Faites attention parce que ça prend en compte évidemment le 20 que l'on possède. Donc la final value est de 1158 euros. Si vous n'aviez pas le 20, ça aurait pris en compte que la bourse évidemment. Au niveau maintenant du charts, là ça va être hyper intéressant. Pourquoi? On va encore une fois enlever Entire Portfolio parce qu'on veut se concentrer sur la bourse ici. On va faire Add Data, Trade Republic encore une fois. Et là on va voir la
réelle performance sans prendre en compte par exemple les éventuels DCA. Donc ici c'est une performance nette, c'est-à-dire que du coup, contrairement aux charts, le premier, on n'aura pas à chaque fois cet effet de rebond comme si le portefeuille ne cessait d'augmenter. Ici on a simplement la plus ou moins-value qui nous attend en pourcentage et ce qui va être intéressant c'est comparer celle-ci au CAC 40 et au SP500. Comment est-ce qu'on va faire cela? C'est très simple. On va aller dans All Securities, on reclique sur le petit plus, instrument, et on va cliquer et on va taper PSP5 pour avoir l'ETF SP500 par exemple, qui réinvestit automatiquement les dividendes, qui est juste ici, l'XOR PEA SP500, et on va faire Apply et on va rentrer cela. Donc on laisse en euros parce que dans notre cas c'est en euros cet ETF. On va faire Entrée, on vérifie d'abord que c'est bien Yahoo Finance. Euronext Paris, on peut le laisser parce que c'est la place d'émission, donc là-dessus, j'ai aucun souci. Et on va revenir du coup dans Chart et on va mettre ici le petit ancrage, mettre Add Benchmark et on va cliquer sur l'XOR PEA SP500. Et on va mettre OK et là, comme par magie, on peut comparer en direct notre évolution par rapport au SP500 et on voit concrètement depuis du coup que l'on sous-performe le marché, mais évidemment l'objectif ça sera de le voir à plus long terme. Vous pouvez très bien changer ici du coup la couleur, si je dis n'importe quoi, vous voulez l'avoir en vert, vous mettez ça juste ici et vous l'avez en vert et puis peut-être que vous voulez voir du coup le SP500 en rouge, je dis n'importe quoi, on va le mettre ça juste ici et hop, d'un coup, les couleurs ont changé. Évidemment, au fur et à mesure, ces lignes-là s'éloigneront. Là, c'est juste qu'on a débuté dans notre théorie, en fait, l'investissement que le 12 juin. Donc, évidemment, ça évoluera avec le temps et ça se mettra à jour automatiquement. Et ça, c'est excellent parce que savoir si on surperforme, sous-performe ou si on suit le SP500 est l'un des indicateurs les plus importants, en fait, sur du coup, la bourse. Et évidemment, si vous voulez ajouter d'autres benchmarks, il n'y a aucun souci, vous faites la même manipulation, vous revenez dans All Securities, vous faites plus, vous faites New Instrument et vous ajoutez le CAC 40 en ETF. Et également, vous revenez du coup dans Chart ici avec le petit ancrage Add Benchmark et vous sélectionnez l'ETF CAC 40 qui s'ajoutera parmi ces deux-là. Donc, vous aurez 3 disponibilités pour le suivre. Ensuite, on a Return and Volatility. Ici, ce qui va être intéressant, c'est de suivre sa volatilité par rapport à des indices de référence, par exemple. Donc, on va pas mettre Entire Portfolio juste ici, mais on va bel et bien mettre du coup Add Data Series, encore une fois, Trade Republic. Comme vous voyez, c'est pas extrêmement compliqué. Et on va rajouter un benchmark, donc pour suivre sa volatilité par rapport au SP500. Donc juste ici, on reprend son ETF, on met entrée. Donc on voit que ici, on a une plus grosse volatilité. Ici, l'axe horizontal est la volatilité, l'axe vertical est la performance. Donc ici, notre performance est assez réduite pour une très grosse volatilité, alors que le SP500 a une volatilité beaucoup plus faible avec une très grosse performance par rapport en fait à notre action et notre portefeuille global actuellement. Ensuite, donc, on va avoir Securities. Ici, on va pouvoir le configurer pour justement suivre au maximum nos performances. Et enfin, Payment, comme on l'a vu tout à l'heure, c'était tout ce qui va être autour du dividende. Et les trades, donc là, c'est si vous êtes un trader. Évidemment, ici, ça met Open. Pourquoi? Parce que je n'ai pas vendu en fait l'action et ça fait un petit récapitulatif. Quand est-ce qu'on a ouvert l'ordre et qu'on l'a acheté, évidemment, la transaction, donc le nombre d'actions achetées, le prix d'entrée, le prix d'exit. Donc ça, je crois que c'est le prix auquel on pourrait le vendre actuellement, si je dis pas de bêtises. C'est les profit and loss actuels et également depuis combien de temps on le détient en termes de jours. Donc ça reste assez intéressant. Et on va voir maintenant comment du coup configurer pour avoir aussi un espace plus détaillé de nos performances. Donc pour revenir sur Statement of Asset, on va maintenant un petit peu ajuster le tout. C'est-à-dire qu'on va mettre plus, enfin on va faire le petit ancrage et on va commencer à rajouter différentes choses qui peuvent nous intéresser. Premièrement, on peut par exemple avoir le Profit and Loss qui va être intéressant. Vous pouvez bien évidemment ajuster tout cela ici. On va avoir par exemple tout ce qui va être, je dis n'importe quoi, il y a des choses qui vont peut-être pas nous intéresser, notamment la quote. On va peut-être avoir market value qui va être quand même intéressant, le pourcentage qui va l'être également. La note, on n'en a pas grand-chose à faire de notre côté. On va peut-être aller sur n'importe quoi. Après, honnêtement, c'est à vous de voir. Hein. Si vous voulez mettre la somme de dividendes sur la dernière année, vous pouvez le faire. Si vous voulez également, du coup, faire du coup la purchase value, donc la valeur par rapport à l'achat, vous pouvez le faire également. Honnêtement, là-dessus, vous avez énormément de possibilités. Je vous laisse un peu explorer le tout. Mais les possibilités sont presque infinies pour pouvoir le suivre. Et enfin, pour comparer du coup encore plus en détail par rapport au SP500, je vais vous montrer tout cela dès maintenant. On va se rendre sur performance. Ici, on va vraiment enlever tout cela. Donc là, je vais le faire rapidement.
Donc, j'ai enfin enlevé le tout qui ne servait pas à grand chose. Je vais faire New Column juste ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va faire clic droit, nouveau widget, on va faire Common, on va faire Heading dans un premier temps. Et on va par exemple mettre, du coup, je dis n'importe quoi, on va faire Edit Label, on va mettre Trade Republic. Comme ça, on sait que c'est notre compte actuel. On va faire Entrée, on va ajouter maintenant des widgets. Donc, je vais te partager exactement les indicateurs que j'utilise de mon côté qui me semblent hyper importants. Premièrement, on va avoir Monthly Return in Head Map. Donc là, ça va être hyper intéressant parce qu'on va pouvoir voir directement en fait où va se situer notre compte Trade Republic par rapport en fait à cela. Donc là en fait avec ce widget on va voir exactement chaque mois comment évoluer notre patrimoine. Il faut faire attention parce qu'ici on a pris en fait du coup absolument tout. Donc c'est-à-dire qu'on a pris en termes de data series l'entire portfolio, mais nous on veut du coup sélectionner bien évidemment Trade Republic et on veut faire entrée. On peut également ajouter un benchmark, mais ça on le fera sur une colonne juste à côté pour pouvoir le suivre en temps réel. Donc ici on va voir que chaque mois du coup on a évolué d'une certaine manière. On voit qu'on a 2022, 2023. Évidemment, on a commencé en juin avec une belle performance de 6,9%. On va rajouter un nouveau widget également qui est hyper important selon moi, qui est la même chose mais en termes d'années. Donc ici, on va ajouter évidemment, encore une fois, pas l'entire portfolio, mais bel et bien du coup notre série sur Trade Republic uniquement. On va faire entrée et on va même désélectionner l'entire portfolio parce qu'honnêtement, pour nous, il ne sert strictement à rien. Et maintenant, si votre portefeuille a, imaginons, 2, 3, 4 ans, vous pouvez très bien l'ajuster juste ici sur Reporting Period, mettre 1, 2, 3 ans ou même utiliser une autre période de temps. Donc là, ça va être important pour suivre chaque année votre performance annuelle. Ensuite, on va avoir un autre widget qui me semble tout aussi important qui va être les drawdowns, donc en fait la sous-performance maximale, donc en fait la chute de votre portefeuille la plus importante que vous avez. Donc ici, on va faire maximum drawdown, en fait, on va l'entrer ici. Évidemment, c'est avec l'entire portfolio, encore une fois, il faut à chaque fois le changer. On va sélectionner Trade Republic, encore une fois, on va faire entrée. Donc, on voit que dans notre théorie, là où le portefeuille a été au plus bas, ça a été de 8,8%, ce qui est quand même assez conséquent. Et on va pouvoir ajouter en plus de ce widget un autre qui va nous expliquer combien de temps a duré en fait cette baisse significative. Donc, encore une fois, Risk Indicator, Max Drawdown Duration, et on va cliquer encore une fois sur Data Series, Select Data Series, et on va faire Trade Republic et on va faire entrer donc ici 64 jours et plus. Ensuite, on va passer du coup à un autre widget tout aussi important selon moi qui va être en fait du coup Statement of Asset. On va faire total et également on va pouvoir voir notre portefeuille global. Mais donc, comme d'habitude, on va éditer la Data Series et on va mettre uniquement Trade Republic. C'est notamment histoire de pouvoir se rappeler un petit peu de combien est-ce qu'est notre valeur portefeuille. Ce qui est un peu dommage ici, c'est qu'on peut pas coller deux choses l'une à l'autre, donc on va être obligé de le mettre juste en bas. Et enfin, pour finir, deux choses qui me paraissent également essentielles en termes d'earnings, donc c'est les monthly earnings. Ça va me permettre de savoir combien est-ce que je gagne chaque mois. Donc en termes de septembre, on a gagné environ 7 €. Et donc ici, avec ce logo-là, on va voir le total de l'année. Également, on va pouvoir encore une fois choisir, et bien évidemment, à chaque fois, si vous voulez que ça soit sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Et surtout, ça sera intéressant de le comparer par la suite. Et pour finir, on va être au niveau de la comparaison donc de SP500 et de votre portefeuille. J'aime bien à chaque fois aussi l'ajouter. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? C'est très simple. On va venir juste ici et on va aller cliquer sur Statement of Asset Charts, qui va nous donner l'évolution rapidement en fait de ce portefeuille-là. Et pour finir, comme je vous le disais, eh bien l'objectif c'est d'avoir aussi la différence avec simplement le SP500 qui sera juste ici. Donc là, c'est un petit peu moins visible. Si vous voulez vraiment la voir rapidement, vous allez sur ce graphique-là qui sera tout aussi simple à gérer, bien évidemment. Et enfin, l'objectif c'est de venir comparer tout ça, bien évidemment, avec le SP500, chose qu'on va faire dès maintenant pour comparer à la fois chaque mois, chaque année, le maximum drawdown, le maximum drawdown duration, la valeur totale, ça on s'en fout un petit peu, comme du coup monthly earning et statement of asset, mais le plus important sera notamment la performance du mois, tout ce qui va être le risque et également la performance à l'année. Donc comment ça va se passer ici? J'ai supprimé quelques colonnes qui étaient en trop, c'est très simple, on va faire clic droit, duplicate colonne et on va la voir directement juste ici. Donc là on va supprimer celle-là qui ne sert strictement à rien. On va renommer du coup bien évidemment Trade Republic et mettre SP500. Donc maintenant que notre colonne vient d'être dupliquée, l'objectif ce n'est plus de suivre notre portefeuille mais bel et bien le SP500 comme on l'a renommé juste ici. Comment ça va se passer? C'est très simple, on va faire Data Series encore une fois, Select Benchmark et on va aller venir sélectionner l'XOR PEA SP500.
On va faire entrer et là, automatiquement, ça va s'ajuster. On va maintenant venir également faire la même chose juste ici, Data Series, Benchmark et sélectionner l'XOR. On va faire OK. Et là, on va enlever bien évidemment Trade Republic qui ne nous sert pas à grand chose puisqu'on l'a déjà juste à côté. Même opération du coup juste ici afin de pouvoir suivre le drawdown du SP500 dès maintenant. On va le sélectionner ici, hop. Et pareillement ici, donc on va le sélectionner, data, hop, benchmark, et on va sélectionner SP500. Évidemment, tout ce qui va être valeur totale, ça on s'en fout un petit peu puisqu'on n'investit pas dessus, en termes de dividendes également, et enfin en termes de statement of asset et performance aussi, puisqu'on l'a déjà à côté, donc ça ne nous sert pas grand chose. Ici, on veut surtout savoir en fait le maximum drawdown duration, maximum drawdown en termes de pourcentage, l'évolution chaque année de cet ETF par rapport au nôtre, enfin à notre portefeuille, et également les performances mensuelles par rapport au nôtre. On va pouvoir mettre un dernier widget tout aussi peut-être important qui va être encore plus facile à lire pour comparer le SP500 à votre portefeuille. Vous allez dans New Widget, donc clic droit, performance, et vous sélectionnez bien évidemment le cumulatif. Désolé pour mon accent anglais, à force que la vidéo s'allonge, il se perd un petit peu. Select Benchmark, on va sélectionner ici l'XOR SP500, on fait entrer. Donc, depuis le 1er juin, donc si on aurait, au lieu d'investir dans notre portefeuille, on aurait investi dans l'SP500, on aurait fait 4,88%. Et ici, du coup, on va faire également la même chose, nouveau widget, performance, et on sélectionne la même chose. Attention de bien sélectionner uniquement du coup en Data Series, évidemment Trade Republic. Et voici, le tour est joué. On a fait 1,66% depuis le début. Si tu veux d'ailleurs savoir comment est-ce que reprendre ta retraite à 50 ans, je t'ai fait une vidéo spécialement sur le domaine juste ici. On se retrouve juste derrière. À tout de suite, c'était Maxime.